Et quand nous l'appelons papa, et quand nous l'appelons papa, et quand nous l'appelons papa, nous l'appelons par son nom. Alléluia. Je dois reconnaître que j'ai toujours été passionné de la musique, mais ça n'a jamais été ma première passion. C'est ça le paradoxe en fait. Donc moi j'ai beaucoup joué au football dans ma vie. J'ai sacrifié une bonne partie de mes études pour le foot et je rêvais d'être footballeur. Et je chantais à la chorale de l'église et j'étais un des leaders de la chorale des jeunes. Et il m'était dit tout le temps que j'avais du potentiel. Bon, moi j'étais beaucoup plus pour servir Dieu. C'était jamais dans une optique ou une projection de carrière. Donc je pense que la date réelle où j'ai réellement compris que c'était un dépôt que Dieu avait mis en moi et qu'il fallait que j'utilise, que j'exploite ce potentiel-là pour éventuellement servir et impacter ma génération, c'était, je pense, en 2007. Et c'était sous l'impulsion, à l'époque, d'une très bonne amie à moi, qui est aujourd'hui mon épouse, qui m'a ouvert les yeux sur ce pan-là parce que je traversais une période de dépression où je me posais mille et une questions sur mon avenir parce que je sortais d'un gros choc sur le plan sportif. Je ne pouvais plus jouer au foot. Moi qui était révélé à une très très bonne carrière footballistique hors du pays et qui entrait déjà dans une phase professionnelle de la chose. Et je me suis fait mal au genou. Et ça n'a plus été possible pour moi de continuer à jouer au foot. Donc elle fait partie des personnes qui ont créé cette impulsion en moi. Donc à la base c'était un choix personnel de dire ok je vais chanter. Quand elle m'a donné cette impulsion. Mais je pense avoir reçu l'appel de Dieu dans ma vie véritablement le 26 mars 2010. Et c'était même pas au Cameroun. Africa Star est arrivé comme le test pour moi. C'est-à-dire lorsque j'ai été convaincu qu'il fallait que je participe à cette aventure. Représentant le Cameroun, j'ai fait le casting à l'échelle nationale et puis j'ai été retenu pour représenter le pays. J'y allais vraiment, pour moi là-bas c'était un test. Et je voulais montrer que je suis le meilleur chanteur. Mais c'était pendant cette époque-là, pendant cette période-là, pendant ce stage-là que j'ai rencontré Dieu d'une manière extraordinaire. La dimension de la grandeur, de la beauté et de l'amour de Dieu. J'ai découvert Dieu dans une autre spirale, une autre dimension réellement. Et je pense que c'était, jusqu'ici, et je dis, hein, c'était l'un des plus beaux moments de ma vie. Pendant une de ces nuits, il était précisément 2 heures. Je m'étais réveillé une nuit et j'étais en train de prier parce que j'avais des insomnies, il y avait trop de moustiques. Ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. Et donc, je me suis mis à prier et à adorer Dieu. Et j'ai rencontré Dieu ce jour spécialement. J'ai eu la révélation de ce pourquoi Dieu m'avait appelé sur terre en tant qu'individu. Et il me l'a dit clairement. Je l'ai écrit quelque part. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Je ne pense pas que tu peux faire la rencontre de Dieu et être la même personne, c'est impossible. Je ne l'ai pas vu physiquement, mais je l'ai ressenti dans ma chambre. Il était là. Et j'ai entendu de manière très audible ce qu'il m'a dit ce jour. J'ai écrit ça clairement. Et ça a été l'objet, et ça reste l'objet jusqu'à aujourd'hui de mon partage, de mon apport sur le plan de la musique gospel au Cameroun et dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, plusieurs personnes m'ont posé cette question. C'est une très bonne question, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont la réponse. Il y a une assurance que l'on reçoit quand on parle de Dieu, quand Dieu te parle. C'est une affaire de toi et de lui. En général, tu ne peux pas expliquer. Pour dire vrai, tu ne peux pas expliquer, mais comme j'étais dans cette soif-là aussi, je disais, je veux savoir, I really want to know who am I, you know? Quel est mon partage? Qu'est-ce que moi j'apporte? Et donc Dieu est venu me répondre ce jour-là. Et ce qui me rassure, c'est que la Bible dit que lorsque Dieu t'appelle, et ceci de la confirmation auto, je le dis avec mes propres mots, mais il y a un passage biblique qui le dit. Moi, le lendemain, quand je me suis réveillé, ma mère m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle a fait un rêve. Et c'était quoi le rêve? Qu'elle m'a vu chanter devant de très grandes foules et que le Saint-Esprit se manifestait au travers de moi. Et elle m'a dit, Guy Michel, tu vas être un grand homme. 2 jours après, c'est ma tante qui m'appelait, qui m'a dit la même chose, qu'elle a aussi fait un rêve. Pour moi, c'était la confirmation. Donc j'ai pris l'effort d'appeler mon pasteur et lui communiquer ce que j'avais reçu. Mon pasteur m'a dit que lui, il y a tellement longtemps, il avait reçu cela, mais que les choses de Dieu, c'est bien quand il y a la confirmation. Et donc il me dit,
Dieu t'a appelé, tu as répondu présent. Je dis oui, j'ai dit oui, j'ai dit que je t'ai dit ok, c'est tout ce qui compte. Ne te pose plus de questions, comment ça va se passer ou just be patient. Sois tranquille. Quand Dieu appelle, il donne la provision. Mais je te dis, mon fils, ce sera l'élément clé de ta vie. Et c'est par là que toutes les bénédictions de ta vie vont découler. Donc, j'ai été insulté par tellement de personnes. Parce que quand je rentre d'Africa Star, écoute, j'ai un contrat avec la SCDC de près de 30 à 40 millions de francs l'année. J'ai un salaire qui m'est proposé. J'ai un contrat de production avec une tournée, avec Warner Production, sur la table. J'ai une proposition de Bibi Black. J'ai une proposition au Cameroun, de JP Star à l'époque, qui était prêt aussi à me pousser. Et j'avais pour manager le président Chop Chop. Donc c'était le wow. Et quand je leur ai dit à tous, parce que pour vous dire, je suis entré en studio, j'ai commencé à chanter. Ils m'ont envoyé des chansons, des interprétations, des chansons à caractère politique. J'étais très confus le jour où j'écoutais cette chanson. Après l'avoir enregistrée en studio, j'étais très confus. Et je me suis dit non. Mon esprit à l'intérieur de moi m'a dit non. Et Michel, non. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit, c'est pas ça. Parce que vous savez bien qu'après une aventure comme celle-là, quand tu rentres au Cameroun, j'ai été reçu par la présidence. J'ai été reçu par le ministre de la Culture. Déjà pendant mes voyages, mes multiples voyages en Afrique, là, j'ai rencontré tous les ambassadeurs du Cameroun. Vous pouvez imaginer, j'étais un émissaire quand même. Les éloges, tout ce qui va derrière et tout. Et donc, je rentre au Cameroun avec un peu d'argent aussi. Et des idées en termes d'investissement, de tout le reste. Mais quand je rentre, ma mère était très malade. Et je dis merci à Dieu parce que cet argent a servi aussi. Et a aidé ma mère. Donc, je suis sorti du studio ce jour, enfin, de la séance d'écoute. Et j'ai dit, j'arrête tout. Je vais chercher la présence de Dieu. J'arrête. Je suis en train de ce que je fais là. Ça, c'est me corrompre. Ce n'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Si j'ai dit que je chante, alors il faut que je chante pour ce que Dieu m'a dit là. Sinon, il y a un problème. Et j'ai pris mon courage, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le président Chop Chop. À chaque fois qu'on se voit, il me rappelle cela. Et une fois, il m'a demandé des excuses parce qu'il a compris. Je l'ai appelé, je lui ai dit, président, je suis désolé, mais ce projet, je ne suis plus partant. Il me dit quoi? Je lui ai dit non, ça ne m'intéresse plus. Je veux chanter pour Dieu. Si vous voulez vraiment me produire, dis ça à la SCDC. S'ils veulent vraiment investir l'argent sur moi, qu'ils acceptent mon humeur et mon odeur, moi, je veux chanter pour Dieu. Et je suis convaincu qu'il y a un public pour Dieu dans le monde qui a besoin d'écouter l'évangile. En fait, tout le monde a besoin de Dieu. Donc, si c'est même sur l'aspect commercial, vous allez faire de l'argent, ça ne me dérange pas. Mais moi, c'est ce que je veux faire. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit? Oh, Guy Michel, mais t'es pas normal, qu'est-ce que tu fous et tout. Tu sais combien de personnes rêvent d'avoir telles opportunités et tout, nana. J'ai eu le représentant de la SCDC au téléphone. J'ai eu un autre grand frère ici, Mathieu Yumbi, qui est un peu trop actif dans le showbiz et autres. Ils ont tout fait. J'avais pris ma décision. Et ça, c'est une de mes particularités, c'est que je suis un homme convaincu. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Et moi, j'étais convaincu, c'est tout ce qui suffisait. Donc ça veut dire que parce que j'étais convaincu, j'étais prêt à affronter l'inconnu, quitte à en souffrir. Et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai passé 1 an de ma vie entre 2010 et 2010 et fin 2012 pour enregistrer mon premier album. Mais je veux que vous compreniez la profondeur de cela, c'est qu'un album que tu enregistres en 2 ans aura une durée de vie de 20 ans. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne savent pas que j'ai juste sorti un seul album. Mais l'impact de cet album depuis 2012, nous sommes en 2023, il est encore là. Il fait son effet. Donc, elle dit que l'accumulation de la présence de Dieu dans cet album, de la volonté de Dieu, de la recherche de l'onction qui venait à chaque chanson, à chaque séance d'enregistrement, la recherche de la perfection dans ces chansons-là, l'écoute, rentrer en studio, changer, arranger, 2 ans. 2 years. 24 mois. Au sorti de là, ça n'a pas traîné. 1 an après, c'était Canal d'Or, c'était... Et Dieu a ouvert beaucoup de portes. Et j'ai commencé à comprendre. Quand j'ai commencé à marcher dans la rue, sortir, arriver dans un supermarché, rencontrer des gens qui m'approchent en pleurant et me disent: frère Guy Michel, que Dieu te bénisse, j'ai écouté telle chanson.
Ça m'a rendu tel ministère, j'étais désespéré, j'étais ceci, Dieu m'a donné la foi, que Dieu vous bénisse, que je rencontre des gens qui me font des enveloppes, qui me donnent de l'argent, que j'ai commencé à comprendre comment Dieu apporte la provision dans la vie d'un enfant, de ses enfants. C'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé tout au long de ma vie, jusqu'aujourd'hui. Les chansons que j'ai reçues par rapport à cet album précisément n'ont jamais été le fruit d'une composition. Je me suis assis, j'ai écrit. Et voilà. En général, quand il pleut, et ça c'est jusqu'aujourd'hui, quand il pleut en général, je reçois toujours une visitation mélodieuse. C'est un fait. C'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais c'est comme ça avec moi. Chaque fois qu'il pleut et que je suis quelque part, je suis tranquille, je reçois. Et donc, c'est un album de 10 titres, mais sur les 10, je crois que 6 ont été reçus de cette manière. Et il y en a 4 qui ont été autocomposés. Tout cet album a été enregistré en studio par, vous le connaissez très bien, monsieur Ada Akenji. Mais J.D. Jarabel, c'est un frère. On se connaît depuis pas mal de temps, on n'a peut-être pas de rapport très très proche, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour moi. Et quand il m'a abordé, j'étais surpris qu'il m'appelle mon grand frère. Je lui ai dit, je ne suis pas ton aîné. Il s'est mis à rire, il m'a dit, tu es mon grand frère. Point bas, c'est comme ça. Et on s'est rencontrés chez un autre petit frère, le leader du groupe Futuriste. Et là, il m'a dit, grand, je voulais te voir depuis et tout. Il n'est pas le premier qui m'a abordé. Cabral Nanji m'avait appelé aussi, dans cette optique-là. Mais non, c'est une autre histoire. Bref. Et donc, moi, je lui ai dit, laisse-moi le temps de réfléchir. Et je ne voulais pas qu'il ait l'impression que je le repousse. Parce que c'est souvent ça. J'avais besoin d'être sûr qu'il faut que je fasse une telle chose. Je lui ai dit, laisse-moi le temps de réfléchir et envoie-moi la chanson. Je vais écouter vraiment le P que j'écoute. Il a enregistré, il m'a envoyé. J'ai écouté ça ici, je l'ai écouté à mon épouse. Et j'ai prié. Et quand j'ai prié, c'était clair. Il m'a dit, cette chanson, quand tu la feras à J.D. Jarabel, elle aura un impact. Même dans les villages bamlékés, à l'ouest là-bas. Parce que c'est ça qu'ils vont écouter. Et je te promets, tu auras créé une voix pour un jour te retrouver à Bafoussam et prêcher l'évangile. Est-ce qu'il faut encore réfléchir? Donc, on a trouvé un temps un samedi. Après mon sport, on s'est retrouvé en studio. C'était en 30-45 minutes. Hein. On a enregistré la chanson, on a prié, on a enregistré la chanson, on a fini. Il m'a dit, ah les gars, je bosse le mix et tout. Et puis on va voir comment la sortir. On est en train de programmer le clip. J'attends juste qu'il fait surtout. Mais avant même que le clip ne soit sorti, la chanson est en train de faire déjà un très bon petit chemin. Donc je pense qu'il mettra les moyens en jeu puisque c'est sa chanson. Mais j'ai été béni par cette chanson aussi. Et de rencontrer. C'est quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un de conviction aussi. Vous savez, il y a les non-croyants qui sont plus spirituels que les chrétiens. De par le principe, ça je vous le dis. Et c'est quelqu'un qui m'a marqué. Et je rends grâce à Dieu qu'il a écouté l'évangile. Et je suis convaincu que quand son heure va sonner, ça aura sonné. C'est le gros challenge de ma vie, justement. Je dois reconnaître que c'est difficile. Je suis un père de famille, d'accord? Je suis un chef d'entreprise. J'ai des familles à nourrir en plus de la mienne, donc j'ai des obligations chaque mois pour gérer certaines personnes. Mais en même temps, je dois trouver du temps nécessaire parce que je suis très occupé. Je dois trouver du temps nécessaire pour consacrer à l'essence de ma vie, ma destinée qui est chantée. Et je crois qu'à un moment, je reconnais que j'ai quand même péché. Mais c'était très difficile aussi, parce qu'il y avait beaucoup de challenges. J'ai un moment de lassitude. Mais je dois dire que c'est très difficile d'allier les trois, parce que c'est les trois. Ma carrière, enfin mon ministère, ma carrière professionnelle, et puis ma famille. Mon épouse se plaint tout le temps. Disons que c'est quelque chose que je connais. Je sais que j'ai épousé quelqu'un de connu. Et j'ai surtout épousé un homme qui a un ministère. Donc forcément, je suis préparée aux aléas du ministère, aux aléas de ses occupations. Et donc, en général, je m'en accommode. C'est juste à des moments quand c'est vraiment très intense que ça peut me gêner, mais dans la norme, en général, ça va. Mais je préfère ne pas m'arrêter sur ces plaintes et je me dis, on aura le temps de rattraper ça. Aujourd'hui, c'est un moment, il faut, pendant ma jeunesse, avec la force que Dieu me donne et les moyens que j'ai, je ne suis pas sûr d'avoir la même force demain, que je me donne à fond, pour que demain, si Dieu me dit, ok, va te reposer,
que je sois sûr que j'ai suffisamment impacté les gens dans ma vie et que ma vie a franchement eu un sens. Personne ne sait quand Dieu va nous appeler. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va m'appeler. Mais j'aimerais pouvoir laisser derrière moi, tu vois ce que je veux dire, une histoire, un parfum, un modèle à suivre pour mes enfants et pour tous ceux qui me suivent, qui me prennent comme un modèle et qui me regardent. Et je me dis, c'est une obligation. Donc je n'ai pas droit à l'erreur. Ou du moins, même si je suis tombé et qu'il y a des erreurs, je suis obligé de faire tourner le CD. La musique doit jouer. Elle ne doit pas s'arrêter. Peu importe l'arrière. Donc c'est de ça qu'il est question. Et ça fait que il peut y avoir des moments de latence, il peut. Mais je préfère dire, c'est les saisons de Dieu. Parce que j'ai compris qu'à chaque saison de ma vie, il y a eu quelque chose. Dieu a toujours donné une chanson et c'est la parole qu'il a donnée qui a été chantée et qui a eu l'impact qu'il fallait. Ça, c'est clair. Mais pour répondre à votre question, oui, c'est très dur.